Bonjour Richard, ce week-end j'ai fait mon premier 150 km en gravel, c'était pas mal même si je suis un petit peu déçu. J'ai fait ci, je suis parti, le ravito, les autres, le groupe, les côtes, pied à terre, voilà. Et bah tu vois, ça c'est le mail typique du mec ou de la nana qui fait son premier 100 km, son premier 150, son 200, son 300, peu importe la distance, même sur des trucs bikepacking, et qui fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Alors tu sais quoi? Ce matin, je vais aller rouler et je t'explique les 5 trucs à faire pour être sûr de déchirer. Ok? C'est parti! Conseil numéro 1, partir le plus vite possible. Contrairement à ce que l'on va te dire, à ce que tu vas lire, partir doucement, ça ne sert à rien. Ce sont des conneries. Ce qu'il faut, c'est arriver sur une randonnée ou une épreuve au dernier moment. Quand tout le monde est rassemblé, que l'organisateur va dire bien, bonjour, merci d'être venu, toi tu arrives au dernier moment et tu te places pile devant tout le monde. Et tu emmerdes tout le monde. Tu leur demandes de se pousser. Ça impressionne tout le monde. Selon une théorie, tu vas provoquer entre 15 et 20% d'abandon uniquement avec cette méthode. Ensuite, quand le départ est donné, tu pars le plus vite possible. Et là, vraiment, pour provoquer encore 22 à 23% d'abandon, tu grilles les feux, tu passes les stops, tu frôles les gens et idéalement, tu frôles les poussettes. Avec ça, c'est la top classe. Conseil numéro 2, rouler le plus vite possible, tout le temps. Les côtes, le plat, tu passes le plus vite possible. Tu vas vite, vite, vite. Même si certains te disent, dans certaines montées, il faut gérer son effort. Si vraiment tu roules à 4-5 km/h que tu es à l'arrache, tu montes à pied. C'est des conneries. Ça, ce sont des conneries. Tu passes le plus vite. Si vraiment tu dois passer à pied, tu ne marches pas, tu n'en profites pas pour boire, pour manger, ça encore, baliverne. Tu cours. Tu cours à côté de ton vélo. Et si tu dois doubler d'autres participants à ce moment-là, tu gueules. Tu leur gueules dessus, tu leur demandes de se pousser. Parce que toi, t'es pas là pour cueillir des champignons, tu dois foncer. Conseil numéro 3. Ne surtout pas s'arrêter au ravitaillement, ne surtout pas s'arrêter pour manger, ne surtout pas s'arrêter pour recharger tes bidons. Et bien entendu, si tu es dans une quête de performance absolue, partir avec le minimum de nourriture et le minimum d'eau dans un seul bidon. Une seule barre, un demi-bidon, pour 100 km, c'est largement suffisant. Les ravitaux, les boulangeries, tous ces trucs-là, tu traces. Autre détail sur la gestion d'allure. Beaucoup disent qu'il faut rouler lentement et ne surtout pas s'arrêter de trop. Là encore, je suis désolé d'insister, ce sont de grosses conneries. Il faut rouler le plus vite possible et s'arrêter le plus longtemps possible. C'est comme ça que tu vas grignoter du temps sur tes concurrents, mais également comme ça que tu vas leur cisailler le moral petit à petit. Parce que s'ils se diront, lui, on ne l'aura jamais. C'est impossible, on ne l'aura jamais un tout petit peu plus tard, donc suis bien ce conseil. Tu roules vite, tu t'arrêtes longtemps et tu repars aussi sec. Quatrième conseil, encore une erreur que font tous les débutants. Il ne faut surtout pas faire sa course ou rouler à son allure. Non, tu roules à l'allure des autres. Si tu te fais doubler par un groupe, tu t'accroches dans les roues, tu serres les dents, tu te mets l'empreinte de la potence, là tu vois entre les deux yeux. Tu roules, tu t'accroches. Si tu te fais doubler, tu t'accroches, tu leur gueules dessus. Si tu reviens sur des mecs, pareil, t'accélères, bam! Petite astuce pour ronger petit à petit le moral de tes concurrents. Si tu dois revenir sur quelqu'un, ça peut arriver. Tu reviens derrière lui, tu restes un tout petit peu et à un moment donné, tu viens à côté de lui
et tu pédales tranquille, la bouche fermée. Ou idéalement, tu attends une côte et là tu passes un coup de téléphone à ton mec ou à ta nana et tu discutes tranquille et tu regardes l'autre en train de crever sa race et toi t'es tranquille, tu discutes, tu dis qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ouais, non, j'ai pas trop faim parce que là le parcours il est facile donc ouais, fais-moi juste des haricots verts, ça suffira bien. Bam! Et là tu les déglingues. Cinquième point, le plus important de tous. Tu es parti vite, tu as explosé la concurrence. Au passage, tu as explosé toi-même en vol. Comme tu n'as rien mangé, tu es complètement défoncé. Si ça se trouve, le parcours était boueux et tu es venu avec les mauvais pneus, genre légèrement slick ou avec des petits crampons, tu vois. Peut-être que tu n'avais pas bien rentré la trace GPX sur ton compteur. Peut-être que tu ne savais pas t'en servir. Peut-être que tu t'es paumé. Peut-être que tu as crevé, que tu ne savais pas mettre une nouvelle chambre à air ou même une mèche. Eh ben, tout ça, rassure-toi, c'est pas de ta faute. Il y a un seul responsable à tout ça. Les organisateurs, le mec ou la nana ou ceux qui ont organisé cette épreuve, ce sont eux les véritables responsables. Alors si t'es arrivé tout ça, tu as explosé, tu as peiné, tu as crevé, tu t'es perdu, tu t'es engueulé avec les autres participants, tu t'es frité avec des automobilistes, tu t'es fait casser la gueule par un père de famille parce que t'as frôlé sa poussette, tout ça, c'est la faute de l'organisateur. Alors sitôt la ligne d'arrivée passée, tu passes au ravito, tu manges une banane et une poignée de raisins secs et tu vas lui gueuler dessus. Que à ce prix-là, c'est pas normal, que de toute façon, même si c'est tous des bénévoles, eh ben ils ont quand même qu'à secouer le cul cette bande de grosses feignasses et que franchement, au prix que tu payes, eh ben ça serait un petit peu le minimum qu'il y a des flèches sur le parcours, des flics pour faire la signalisation et que merde, putain, t'as fait 2h30 de route pour venir sur cette épreuve et que franchement, tu vas faire du bruit sur Facebook et Twitter, que tu reviendras jamais, que tu vas les pourrir et que de toute façon, c'est des gros blaireaux parce que toi, ça fait 3 mois que t'as un gravel, alors autant te dire que dans le vélo, t'y connais quelque chose. Voilà, maintenant que j'ai retrouvé mon calme, il va de soi que tout cela est ironique et qu'il faut prendre évidemment l'inverse. Partir doucement, s'alimenter régulièrement, emmener de quoi? Rouler doucement et à son allure, s'arrêter le moins possible mais rouler en mangeant et être gentil avec les autres et avec les organisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au passage, regarde, j'ai transformé mon bureau en atelier vélo / relais routier un soir de 31 décembre. Donc maintenant, je vais faire beaucoup plus de vidéos pratiques comme celle-ci avec des conseils extrêmement pertinents qu'il faudra suivre à la lettre. Donc merci d'avoir regardé et à très bientôt.